Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Cette leçon d'aujourd'hui, 161, va nous montrer comment se joindre au Saint Fils de Dieu en nos frères, au-delà de toutes les images de corps qu'on avait cru d'eux. Aujourd'hui, on a compris que notre fonction sur la terre commençait quand on laisse le Saint-Esprit nous guider en tout. Et pour qu'il nous guide, on a besoin de lui poser notre question, notre perception de la lui donner. Autrement, on garde notre idée et la vérité n'attaque pas. Donc, tu as besoin d'un miracle. Alors, bienvenue au cours en miracle. Vous vous souvenez de notre leçon d'hier. Aujourd'hui, on commence à comprendre la méthode de travail dans ce cours. La leçon d'hier nous prépare à celle d'aujourd'hui. Pour comprendre, donne-moi ta bénédiction, toi, Saint Fils de Dieu. On a besoin de cette leçon d'hier. Je suis chez moi. Notre demeure est en Dieu. En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de colère, de perte, de manque, il n'y a pas d'argent non plus. Dieu, c'est le tout. Je suis chez moi. Alors, la peur est un étranger qu'on avait invité. La peur est l'étranger. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Identifie-toi la peur et tu seras un étranger pour toi-même. Tu auras oublié qui tu es et ce que tu viens faire en ce monde. Alors, je suis malade, la maladie, c'est une forme de peur, c'est pas de l'amour. Je suis en colère, c'est de la peur. Je suis triste, c'est de la peur. Je suis tout seul, abandonné, choc post-traumatique et tout ce qu'on a inventé. C'est de la peur. Et c'est pas de l'amour. Si tu t'identifies à ces traits de caractère, à ces habitudes du passé, à ces formes de ton corps ou de son corps, à chaque fois, c'est de la peur et tu as oublié qui tu étais. Jésus nous dit, et je fais un saut dans la leçon d'hier à ce paragraphe 9. Comme tu as oublié qui tu es, toi qui sais mal enseigner, ne devrait pas être ton propre enseignant. Comment l'ego peut comprendre que l'ego n'existe pas. Alors on a besoin d'un miracle. Et c'est là mon exclamation tellement sincère à chacun de ceux qui écoutent cette vidéo en ce moment. Bienvenue au cours en miracle. Les miracles sont toujours là et on va apprendre à les voir. La leçon d'aujourd'hui, 161, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu, va nous permettre de voir notre frère tel qu'il est au-delà des illusions de l'ego qu'on s'est projeté. Et tu vas te rendre compte que le miracle est toujours là. Mais c'est pas l'ego qui voit le miracle. C'est pas une commande d'épicerie de l'ego, le miracle. C'est le réel éternel qui a toujours été là, mais qu'on voyait pas parce qu'on jugeait, condamnait nos frères. Alors, toi qui sais mal enseigner, toi qui as cru à ta douleur, à ta colère, à ton trait de caractère, à tu as été volé, c'est lui le voleur, non, c'est toi le voleur, à toutes les formes de culpabilité qu'on a inventées, tu peux pas apprendre que la culpabilité n'a pas de cause, que c'est une pensée fausse qui condamne un frère, saint fils de Dieu ou toi-même. Alors, tu as besoin d'un miracle. Bienvenue au cours en miracle. Et dans la leçon d'aujourd'hui, tu vas voir aujourd'hui autant de miracles que tu veux en voir. Et comment on peut arriver au miracle? Prends Jésus comme ami. On a fini d'y voler ses droits d'auteur, c'est Jésus, le Christ, qui a dicté à Hélène ce cours. Alors, aujourd'hui, nous rendons grâce
au Christ, d'être venu, Jésus le Christ, il y a 2000 ans, a pardonné en lui toutes les illusions de ce monde. Il a accepté l'expiation pour lui-même, le défaire de la croyance dans le mal, le péché, le démon, la culpabilité, la maladie. On n'est pas notre maladie, on n'est pas ce corps, on n'est pas nos souffrances. Et Jésus est venu, il y a 2000 ans, réinterprète son message en des mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre, qui s'appliquent à notre vie de tous les jours. Dans ce cours en miracle, il est venu chercher dans ce monde ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui appartient à Jésus, le Christ? Le soi que nous partageons. Donc Jésus a reconnu le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons en tous ses frères. Et vous le connaissez, il y a une seule condition pour comprendre ce cours, fait pas d'exception. Et on va comprendre aujourd'hui comment voir le Christ en chacun de nos frères dans la leçon « Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu ». Le Christ a oublié personne. Quand je prononce ce rappel que l'on retrouve à nouveau dans notre cours en miracle et que beaucoup de ceux qui avaient suivi une religion chrétienne se souviennent que Jésus a dit « Je ne vous laisserai jamais sans consolation ». Le Christ a oublié personne. Ce que Jésus, le Christ, est devenu, accepter entièrement sa réalité, sa fonction dans ce monde, qui est la volonté de Dieu et qui est la sienne, parce que c'est la même. Ce que Jésus le Christ est devenu est ce que tu dois devenir, nous dit Jésus dans ce cours. Vous trouverez cette page dans le texte Jésus-le Christ, à la toute fin de notre livre, dans le livre, dans Manuel pour enseignants et dans Explication, clarification des termes. Vous l'avez aussi en vidéo. Le Christ ne t'a jamais oublié. Ce qui nous amène à l'évidence, on n'oubliera personne dans nos vies. On laissera personne en arrière. Pas un à qui le Christ manque d'offrir à ton souvenir. On va se souvenir de tous nos frères. Et à chacun aujourd'hui, on va apprendre à dire, à lui offrir cette vérité. Donne-moi ta bénédiction, toi mon frère, Saint-Fils de Dieu. Le Christ ne t'a pas oublié, mais tu ne te souviendras pas du Christ. Oh, on peut se fabriquer des religions, on a été franchement très bon à travers les époques. Et à l'heure actuelle, souvent ça va s'appeler des évolutions spirituelles, des sortes de psychologie, des sortes de n'importe quoi. Voilà, Dieu s'appelle mon argent, mon corps. On est bon dans les rêves de séparation. Mais ce n'est que du rêve. Ça n'a jamais changé la réalité. Le Christ ne t'a pas oublié, mais tu ne te souviendras pas de lui jusqu'à ce que tu regardes tous tes frères, chaque événement, chaque situation, comme le Christ le regarde, comme il le fait. Qui nie son frère, nie le Christ. Et c'est cette application qu'on va faire dans notre leçon. Au lieu de nier nos frères, au lieu de les juger, condamner, on va demander à s'unir à nos frères dans cette bénédiction. Bénir veut dire s'unir. Et qui oublie, nie, tourne la tête, un seul de nos frères, nie le Christ, et refuse ainsi d'accepter le don de la vue, par lequel
la vérité de ce que nous sommes, le soi qu'on partage, le Fils de Dieu que nous sommes. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On comprend cette idée qui est au-delà des concepts que l'ego est capable de comprendre. Jamais l'ego va comprendre ce cours. Laisse la place au Fils de Dieu en toi pour continuer d'écouter ce vidéo, cette leçon. Qui nie un frère, nie le Christ et refuse le don de la vue, par lequel le soi est clairement reconnu et par laquelle sa demeure lui revient en mémoire. On est en Dieu en ce moment. Et vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il n'y en a pas de colère, de perte, de manque, de forme de mort. Et vient le salut. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. À s'unir à nos frères au lieu des juger. Alors on arrive à notre leçon d'aujourd'hui, 161. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous nous exerçons différemment, nous dit Jésus, et nous prenons position contre notre colère. Non à la colère. Non à la dépression, parce que c'est une forme de colère tournée vers soi. Non à la souffrance, c'est une forme de colère projetée sur son corps. Nous prenons position contre notre colère afin que nos peurs disparaissent. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Et donc, offre place à l'amour, parce que c'est ce que tu es. On part de cette position, je refuse de souffrir, je refuse d'être en colère, je refuse toute forme de peur. Alors comment on fait ça? Le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui, nous enseigne, nous invite à parcourir avec lui. Remarquez bien, nous exerçons. Ce chemin qu'on va faire aujourd'hui, Jésus est avec nous. Jésus, le Christ, le soi que nous partageons. Quand on comprend ça, ça devient évident qu'il n'a jamais été séparé de nous. On a pu rêver toutes sortes d'histoires, mais on n'a jamais été séparé du Saint Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Alors Jésus dit, viens avec moi ensemble, on va s'exercer. On prend position contre la colère. Non, oui. Non à souffrir, afin que nos peurs disparaissent. Alors qu'est-ce qui va rester dans ma relation avec mon mari, dans ma relation avec ma collègue de travail? Offre place à l'amour. Voilà le salut. Voilà comment trouver le salut en ce monde. Et dans les mots les plus simples, avec lesquels nous pratiquons l'idée d'aujourd'hui. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Voilà la réponse à la tentation. Vous connaissez le sens que Jésus donne à ce mot, tentation. Tentation, c'est faire de ça une raison de souffrir, une raison d'être en colère. Qu'importe que ce soit l'idée d'une maladie physique, une tristesse, un vol, un manque, qu'importe. Voilà la réponse à la tentation. Au lieu de penser, il m'a volé, je suis maintenant un insécure dans la vie, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Voilà la réponse qui ne peut jamais manquer d'accueillir le Christ, le Saint Fils de Dieu en nos frères, là où la peur et la colère prévalaient auparavant. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Vous avez tous compris qu'on ne s'adresse pas à son ego qui vient de me mentir, me voler, me violer. Mais on s'adresse au Saint Fils de Dieu en lui. On accueille le Christ en lui. Et ces mots, avant la fin de cette leçon, vont devenir évidents parce qu'on va en faire l'exercice. Oubliez pas, l'ego ne comprendra pas.
Alors tu fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est le Fils de Dieu en moi qui continue d'étudier cette leçon en cet instant. Et c'est le Fils de Dieu en toi qui va voir, qui va accueillir le Christ en ton frère, au lieu de faire de lui une raison de souffrir. Voilà l'expiation rendue complète. Tu pardonnes en toi le mensonge de l'autre. Alors tu n'es plus attaqué par son mensonge, tu sais que c'est faux. Une idée fausse ne peut pas te faire un effet vrai. C'est juste faux. Expier, défaire la croyance dans le mal. J'ai mal à cause de. Vous voyez que je viens de condamner. Mais je défais, je refuse de souffrir. Prenons position. Que ce premier point soit clair. Vous allez voir comment ça va devenir après évident. Accueillir le Christ en nos frères, au lieu de voir un ennemi qui nous attaque. On défait en nous l'idée même du mal, l'idée même de l'attaque, de la condamnation, de la culpabilité. C'est ça l'expiation. Défaire ta croyance dans le mal et la culpabilité. Et l'expiation rendue complète dans Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Voilà le monde dépassé. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, mais en toute sécurité, pas en perte, en manque, en sacrifice, en souffrance, en toute sécurité. Et voilà le ciel, maintenant rétabli. Ce ciel, c'est ici, maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et c'est vrai maintenant, dans ta vie maintenant. Voilà la réponse du Saint-Esprit, de la voix pour Dieu. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Cette leçon, je veux l'apprendre. Là, on ouvre notre esprit. Alors, Jésus nous dit un autre point pour comprendre. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Alors, esprit, pur esprit, on n'est pas un corps qui va faire de la poussière. On est émanation de la pensée amour de Dieu et notre réalité est esprit, pur esprit. Et l'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Donc, on n'est pas complètement dans cette condition naturelle parce que on a ce corps, on pense que on pense qu'on est de la matière, mais une partie de ton esprit en ce moment, une partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant. C'est-à-dire, elle ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Et c'est ça qu'on va comprendre. La vérité, c'est que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es esprit et tu n'es pas ce corps, cette matière. Et les esprits sont joints. Aujourd'hui, on fait un grand pas qui va être en fait l'abandon de notre croyance dans notre corps projeté, pardon, dans un ego projeté sur un corps. J'ai pas dit que tu n'avais pas de corps, mais le sens, la signification qu'on va donner à ce corps va être tout simplement une projection de mon esprit, un outil parfait pour que le Saint-Fils de Dieu en moi demande à tous nos frères aujourd'hui, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. L'esprit est un, toute chose ne faisant qu'un. Dieu, c'est le tout et c'est un. Il n'y a rien en dehors de cette unité. Quand on a compris ça, alors on arrête de défendre un territoire de l'ego, c'est à moi, c'est pas à toi. Lui est comme ça, moi je suis comme ça. Il y en a plus, j'en ai moins. On est un seul soi. Mais alors, cette abstraction complète du corps, de la matière, est la réalité, est la condition naturelle de notre esprit. Elle regarde toute chose ne faisant qu'un. Mais en ce moment, notre état n'est pas entièrement naturel. On ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un.
Plutôt, elle ne voit que des fragments du tout, des séparés. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer le monde partiel qu'on voit, un monde séparé en morceaux séparés. Et alors, on comprend qu'en ce moment, on n'est pas complètement pur, c'est-à-dire on est pur esprit, excusez-moi, mais on n'est pas dans notre état naturel complètement, parce qu'on ne voit pas toute chose ne faisant qu'un. Maintenant, Jésus nous ajoute une autre information pour comprendre comment on va arriver à dire à tous nos frères, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Tu vois ce que tu veux voir. Le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Tu vas le voir. Veux-tu voir le pourquoi tu as de la peine? C'est ça que tu vas envoyer. On dit envoyer tes témoins et c'est ça que tu vas voir. La cause de ta peine, puis tu vas condamner ton frère d'être l'attaquant. Alors tu vas justifier ton jugement de séparation, d'attaque. Le but de toute chose, c'est que tu vois ce que tu veux voir et de te montrer ce que tu souhaites voir. Tout oui ne fait qu'amener à ton esprit les sons qu'il veut entendre. Alors ici, la bonne question devient, est-ce que je veux entendre le Saint-Fils de Dieu en nos frères ou bien je veux entendre ce que l'ego a dit dans gna 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 de n'importe quoi? On se réveille la nuit pour y penser encore. Parce que dis-toi bien que tu vas voir ce que tu veux voir. Tu vas entendre ce que tu veux entendre. Ainsi a été fait la matière, le concret, notre vie de tous les jours, nos relations humaines. Ainsi a été fait le concret. Et c'est maintenant avec ce concret que nous devons utiliser dans nos exercices. Donc, on va utiliser les relations qu'on a établies avec nos conjoints, nos enfants, collègues de travail d'il y a 20 ans ou maintenant. C'est avec ces relations, ces perceptions, c'est avec ce concret qu'on va travailler. Et qu'est-ce qu'on en fait? Nous le donnons au Saint-Esprit. Vous savez, rappelez-vous quand Jésus nous dit, il ne t'est pas encore venu à l'esprit de tout donner au Saint-Esprit. Aujourd'hui, peut-être, cette leçon, aujourd'hui, en apprenant, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. On va donner notre relation, notre perception du corps de l'autre, notre perception de je me sens comme cela, et tout. Nous le donnons au Saint-Esprit, ce concret avec lequel on doit travailler en ce moment. Puisque ton esprit, qui n'est pas tout à fait entièrement naturel, pense qu'on est un corps, qu'on a des possessions et le reste. Alors c'est avec ce concret qu'on travaille. Et qu'est-ce qu'on en fait? On le donne au Saint-Esprit. Je donne mon corps au Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne comment le voir comme un outil parfait du Saint-Fils de Dieu que je suis. Parce que je suis chez moi. Parce que, et chez moi ma demeure est en Dieu. Parce que la peur était un étranger qu'on avait invité. Mais que quand on s'unit au Christ, on voit le Saint-Fils de Dieu en tous nos frères. Au-delà de leur cas, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait ou pas fait, ce que j'ai fait ou j'ai pas fait. Cette vision du Christ, le Christ nous l'a donnée et maintenant on peut la donner à nos frères. C'est le concret qu'on donne au Saint-Esprit. J'ai peur que ça recommence. Le CCDA étant, par exemple, un conflit avec un conjoint. Nous le donnons au Saint-Esprit pour qu'il l'emploie dans un but qui est différent, non pas dans un but d'attaque, de jugement, de condamnation, mais le but du Saint-Esprit, c'est le salut. À quoi sert le temps?
à guérir le Fils de Dieu qui se pense attaqué, séparé, souffrant. Pour le Saint-Esprit, tout concourt au bien, tout concourt au salut. Un but différent de celui que nous lui avons donné. On a donné à nos frères le but de, finalement, de souffrir parce qu'on l'a condamné d'être notre attaquant. C'est comme ça qu'on établit nos relations entre le jugement, à partir du jugement, aller dans la condamnation. Or, le Saint-Esprit peut utiliser ce que nous avons fait. Tout concourt au bien, tout concourt au salut, tout concourt à se réveiller d'un rêve de séparation. Vous vous souvenez bien, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances dans ce monde, c'est cette folle et minuscule erreur de se penser séparés, différents, particuliers. On est un seul soi. Alors tout ce qu'on a fait dans ces batailles d'ego, dans ces séparations, dans ces corps où on a tellement travaillé à se donner des personnalités, des allures des corps comme ci ou comme ça. Le Saint-Esprit peut utiliser tout ce que nous avons fait, et ça veut dire tout ce que nous avons fait, mais pour nous enseigner d'un point de vue différent. Du point de vue de son but unifié. Et le but unifié, c'est le but de Dieu, le salut. C'est ce qu'on est venu accomplir sur la terre. Prends la main de ton frère au lieu de le condamner. C'est ça, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Alors, le Saint-Esprit veut donc prendre tout ce qu'on a vécu dans nos vies, qu'importe. Vous savez, un rêve ou un autre rêve, ça ne change rien. Pour nous enseigner d'un point de vue différent, de façon à ce que nous puissions voir en tout un usage différent. Tout concourt à s'unir. Et maintenant, un autre point a encore besoin d'être clarifié pour comprendre comment on demande à nos frères, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Et là, mettez-y l'étoile que vous voulez. Un frère, c'est tous les frères. Tu pardonnes à un frère et t'enlèves la racine du système de pensée de l'ego qui pense qu'on est des comme ci ou des comme ça. Un frère, c'est tous les frères. Vous savez cette image, quand tu prends soin d'une personne âgée, parfois c'est des années tout seul auprès d'une personne vieillissante qui a besoin d'aide. Mais à chaque fois que tu aides une personne, c'est tous les frères que tu aides. Pensez à toute cette folie d'avoir peur de vieillir dans notre monde, d'avoir peur d'être tout seul, de manquer d'aide, de manquer de soins. À chaque fois qu'il y en a un d'entre nous qui va porter un verre d'eau à quelqu'un qui dit j'ai besoin d'aide pour aller me chercher mes besoins de tous les jours, là, pour aller me chercher mon verre d'eau. Mais c'est à tous les frères que tu le donnes. Rappelez-vous ce qu'on a dit tantôt. Jésus nous dit, quand tu t'unis à un frère, tu t'approches de moi, Jésus le Christ. Et quand tu t'éloignes d'un frère, tu m'éloignes de toi. On perd de vue, parce que la réalité n'a pas changé, qu'on est le Fils de Dieu. On oublie que le Christ est avec nous et nous guide et nous aide de tout son amour. Alors un frère, c'est tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits. Et chaque esprit est un, pas un morceau séparé de l'unité, est un en Dieu, dans le tout. Telle est la vérité. Et là, Jésus nous explique. Or, ces pensées rendent-elles claire la signification de la création?
Ces paroles s'accompagnent-elles d'une clarté parfaite pour toi? À quoi d'autre que des sons vides peuvent-elles ressembler? Jolies, peut-être pleines de bons sentiments et pourtant fondamentalement incomprises et incompréhensibles? L'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement ne peut plus saisir l'abstraction au-delà de la matière, dans le sens où elle englobe tout. La vérité, elle est une. Ça nous aide beaucoup à comprendre ce cours que de ne pas passer à côté de ce principe. Un frère, c'est tous les frères. Chaque esprit, c'est le Christ en lui qui nous est envoyé. Et qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage. Même si on ne comprend pas complètement comment faire, aller au-delà, faire abstraction de toutes les images de corps qu'on s'est faites, on garde ce principe en tête. Et Jésus dit, nous avons besoin de voir un peu qu'un frère, c'est tous les frères, et pour apprendre beaucoup. Il nous semble que c'est le corps qui limite notre liberté. Il nous semble qu'on est prisonnier d'une maladie, d'un corps vieillissant. Si vous saviez la joie que j'ai, moi, quand je vois des personnes qui disent, moi, je vieillis, mais c'est pas vrai, qu'on est rendu des vieux pas capables. C'est pas vrai. Chacun peut se réveiller de son rêve de corps, à tout moment, aujourd'hui peut-être, et c'est en donnant qu'on reçoit. Libère ton frère de tous les jugements que tu as portés sur lui, sur son corps, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il n'a pas fait. Et quand tu vas demander à ton frère, donne-moi ta bénédiction, je reconnais le Saint-Fils de Dieu en toi, et c'est au Saint-Fils de Dieu en toi à qui je m'adresse en ce moment, non pas à un corps, comme ci ou comme ça. Quand on va apprendre un peu, quand on va voir un peu nos frères, on va apprendre beaucoup. Il nous semble que c'est le corps qui limite notre liberté, nous fait souffrir et enfin nous enlève la vie. Il n'en est rien, de mort, il n'y en a pas. Impossible. Impossible qu'on perde ce que Dieu a donné. La liberté est la loi la plus fondamentale que soit. La vie, c'est Dieu. Tu ne peux pas tuer Dieu. Tu ne peux pas arrêter la vie en toi. Elle est éternelle, inchangeable. Alors aujourd'hui, on va apprendre un peu à faire abstraction de ce corps, de cette matière, de ce qu'il dit, de ce qu'il n'a pas fait, de ce que je lui ai dit ou je ne lui ai pas fait. Toutes les peurs et incluer dans toutes les peurs toute notion de culpabilité. C'est une peur et c'est faux. Or, les corps ne sont que, ce qui veut dire juste ça, les symboles d'une forme concrète de peur. Ton corps, là, il est neutre, ni bon ni mauvais. Une projection de ton esprit. Alors on va arrêter de défendre la peau de ce corps en se prenant pour ce corps. Je donne mon corps au Saint-Esprit, il va me dire quoi faire avec. Et jamais il va te dire, il va t'enlever la vie. Jamais il va te dire, endure de la douleur. Ce corps va devenir un outil parfait pour le Saint-Fils de Dieu que je suis, dont la demeure est en Dieu et je suis chez moi, et la peur est un étranger dans ma vie, qu'on avait invité, mais maintenant c'est le Christ qu'on invite. Et je ne peux pas inviter le Christ et condamner un seul de mes frères d'être un comme ça, celui-là, d'être un « il me dérange ». Je l'aimais avant, mais je ne l'aime plus maintenant. Ça devient tellement ridicule, ces pensées-là. C'est, hein, ça devient, je ne peux pas croire qu'on a inventé ça dans notre monde. Le faux, là,
Il est juste insignifiant. On n'est pas ce corps. Et Jésus nous explique que la peur sans symbole n'amène aucune réponse. Donc, toutes nos peurs, on les a projetées sur quelque chose. Le corps est devenu le symbole de « je suis coupable, je mérite de souffrir ». Alors, c'est pour ça qu'on est malade. La peur sans symbole n'appelle aucune réponse, car les symboles peuvent représenter l'insignifiant. Ta maladie, là, est insignifiante, sans signification. On va arrêter d'y donner du sens, du comment, du pourquoi. On aboutit toujours à péché, coupable, culpabilité et forcément peur, c'est pas de l'amour. Mais l'amour n'a pas besoin de symbole. On est amour. Libre. On va libérer la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Et seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Le bonheur dans ce monde n'a pas de limite. Et Dieu ne nous a jamais demandé de venir souffrir en ce monde. On a fini de se faire des dieux punisseurs. L'amour n'a pas besoin de symbole. Étant ce que tu es, étant ta vérité éternelle, inchangeable, le vrai, là, il ne change pas d'une journée à l'autre, d'un siècle à l'autre. Mais la peur s'attache au concret. La peur, elle s'attache à la matière, au corps. Et elle est tout simplement fausse. La peur en toi, c'est ton invité. Tu t'es trompé, tu as fait l'erreur d'inviter la peur dans ta vie au lieu d'inviter le Christ, le Fils de Dieu que nous sommes. Les corps attaquent, mais les esprits, non. Nos esprits sont joints. Alors, deux personnes peuvent se haïr, s'arracher les cheveux. Prenez des histoires de chicane, de séparation de couple. Mais les esprits sont un. On ne comprend pas tout à fait qu'on est juste pur esprit. Mais là, en toi, le Saint-Fils de Dieu connaît. Et en toi, tu peux comprendre que toutes les batailles qu'on peut se faire dans ce monde, c'est une identification à ce corps. Et on nie le pur esprit que nous sommes. Les esprits ne peuvent pas attaquer. Cette pensée rappelle sûrement notre texte où elle est souvent soulignée. Et c'est la raison pour laquelle les corps deviennent aisément symbole de peur. Être malade, vieillir, mourir. On pense qu'on va mourir quand ce corps va arrêter de respirer. De mort, il n'y en a pas. Maintes fois, tu as été enjoint de regarder au-delà du corps. Entendez ces mots comme une indication du chemin à parcourir qu'on n'oubliera plus jamais quand on va l'avoir accepté. Je relâche le monde de tous les concepts de corps que j'ai faits, de tous ces symboles de peur. Maintes fois, tu as été enjoint de regarder au-delà du corps, car sa vue présente le symbole de l'ennemi de l'amour. Un corps, la finalité, c'est on va mourir. Si je suis ce corps, je vais faire de la poussière. Ennemi de la création, seul l'amour crée, que la vision du Christ ne voit pas. Alors, le premier concept, on a vu la vision du Christ dans la leçon il y a quelques jours, 158, je crois. Oui, 158. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. La vision du Christ, son premier point, c'est ne voit pas un corps. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. On vient de comprendre.
qu'on va inviter le Christ dans notre vie au lieu de la peur. On ne verra pas nos frères comme des corps, mais on va s'adresser au Saint-Fils de Dieu en eux, au pur esprit qu'ils sont. Le corps est la cible de l'attaque. Il y a un objet, il y a un sujet dans l'attaque, une cible, et c'est le corps. Alors, la possession de l'argent, la possession d'une réputation sociale, tout ça, c'est des projections de l'idée du corps qu'on se fait de nous-mêmes. Alors, le corps est la cible de l'attaque, car nul pense haïr un esprit. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu que nous sommes et c'est amour. Mais qu'est-ce sinon l'esprit qui commande au corps d'attaquer? Et voilà l'erreur qui a besoin d'être reconnue. C'est pas les autres qui m'ont appris à avoir peur de celui-là. C'est dans mon esprit où j'ai accepté un jugement de condamnation en m'identifiant au corps. Et j'ai commandé l'attaque. La peur ne fait pas partie de nous. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Et qu'on s'était identifié à ces images d'ego souffrant, coupable, malade, pas capable, et on va tous mourir sur la terre. De mort, il n'y en a pas. Le corps est la cible de tous ces jugements d'attaque. Mais c'est ton esprit qui s'est trompé en condamnant ton frère. Qu'est-ce sinon l'esprit qui commande au corps d'attaquer? Quoi d'autre pourrait être le siège de la peur? C'est pas le corps qui m'amène dans la peur, sauf ce qui pense à la peur. C'est ton esprit fausse. C'est ton... Le corps en soi, il est neutre. Oh, on a appris qu'il y avait des endorphines qui représentaient le bonheur ou la peur. Mais c'est qui commande ces endorphines? C'est ta pensée. La haine, la peur est très concrète. Dans la matière, il doit y avoir une chose à attaquer, à juger, à condamner. Un ennemi doit être perçu sous une forme, sous une telle forme qu'il puisse être touché, vu, entendu, attaqué. Et la finalité de l'ego, c'est la mort. Mais tu sais quoi? Tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas tuer la vérité. Tu peux pas tuer le Saint Fils de Dieu en ton frère. Oh, tu peux enlever la vie à un corps, mais de mort, il n'y en a pas. Quand la haine se pose sur une chose, et là ici, encore une fois, une information, une révélation, si tu veux, qui est très importante. On va vraiment arriver à dire, je veux demander à nos frères de nous bénir au lieu que je les condamne. La haine, elle se pose sur une chose. Et elle apporte la mort aussi sûrement que la voix pour Dieu proclame que de mort il n'y en a pas. L'ego finit toujours par ces formes de mort. La colère est une forme de mort. La tristesse, la culpabilité est une forme de mort. Mais apprenons ces mots en ce moment. La peur est insatiable. Si tu laisses aller ton esprit à juger, condamner, à projeter une peur sur ton frère, ça n'arrête pas. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. La peur est insatiable. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. La peur est insatiable qui consomme tout ce que ses yeux voient et qui se voit elle-même en tout. Si dans ton esprit tu juges et condamnes et tu fais de ton frère un ennemi qui t'attaque, tu vas te rendre compte que tu vas voir des ennemis partout. C'est exactement ce qui est arrivé avec tout ce processus de mouvement conspirationniste. Ils en sont venus à voir de l'attaque des méchants
en tout. Alors la peur est insatiable. Elle se voit elle-même en tout et se trouve forcée de se retourner contre elle-même. Finalement, ça va être toi qui vas s'attaquer toi-même. Je suis coupable, j'aurais pas dû aller là. Et qui veut se détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux pas tuer le Fils de Dieu. Tu peux pas tuer la vie. Tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas tuer la vérité. Oh, tu peux cesser d'y croire. Tu peux te raconter n'importe quoi comme peur, en mourir de tes peurs. Mais de mort, il n'y en a pas. Alors Jésus nous enseigne. Qui voit un frère comme un corps, le voit comme symbole de la peur. S'unir à notre frère, c'est pas un corps qui va s'unir à un autre corps. On va aller au-delà de toutes ces images. C'est avec ce concret qu'on va travailler. Il m'a dit ça. Mais ce concret, on va le donner au Saint-Esprit. Nous le donnons au Saint-Esprit pour qu'il l'emploie dans un but qui est différent. Nous, on y avait donné un but de c'est à moi, c'est pas à toi, de se juger, de se comparer, de se compétitionner, de s'attaquer, d'en mourir parce que la peur est insatiable. Qui voit un frère comme un corps, le voit comme le symbole de la peur, et il l'attaquera, il jugera, condamnera. La peur est insatiable. Parce qu'il voit, parce que ce qu'il voit est sa propre peur. Tu as nié le Fils de Dieu en toi, le Saint Fils de Dieu, le Christ en toi, que Dieu a créé son Fils et qu'il aime. Tu as invité la peur dans ta vie. L'erreur a besoin d'être reconnue. Mais dans la leçon d'hier, avec tellement de facilité, Jésus nous dit, prends-moi comme ami, invite-moi dans ta vie. Et si tu m'invites, tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, parce que c'est ce que nous sommes, un Fils de Dieu, le Christ, virgule, le soi qu'on partage, S majuscule. Mais si tu prends un frère pour un corps, c'est que tu as invité la peur dans ta vie. Tu l'as jugé, condamné. Tu vois comme un frère. Tu vois un frère comme un corps. Ses possessions, il y en a plus que moi. C'est pas juste, ça devrait être moi que ça. C'est de prendre nos frères pour un corps. Toute forme de compétition, de comparaison. C'est à moi, c'est pas à toi. Nous amène dans des peurs de l'échec, peur d'être dépassé par les autres. Tout ça, peur de vieillir, il attaquera. Parce que ce qu'il voit est sa propre peur, projetée à l'extérieur de lui-même. Prête à attaquer et hurlant pour s'unir à lui à nouveau. La peur est insatiable. Veux-tu encore inviter la peur dans ta vie ou tu invites le Christ? On va voir nos frères, saints fils de Dieu, comme le Christ, pardon, comme notre Père les a créés. Un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Ne te méprends pas sur l'intensité de la rage que la peur, projetée doit engendrer. Quand je lis ça, là on comprend les souffrances de ce monde. On a continué d'inviter la peur dans nos vies au lieu de se joindre à la vérité en nos frères. Le Christ en eux. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. C'est pas un rituel, une espèce de ritournelle, une espèce de coup de baguette magique. Mais on est en train de comprendre que quand on a peur avec nos frères, de nos frères, comme nos frères, pour nos frères, on est des bons menteurs. L'ego se ment à lui-même. En réalité, tu t'es séparé de ton frère en le jugeant. Tu as vu ton frère comme un corps, symbole de la peur, mais c'est toi qui as inventé la peur.
Parce que la réalité en toi, c'est que tu es amour. Et ne te méprends pas sur l'intensité de la rage que la peur projetée peut engendrer. Elle pousse des hurlements de colère. Et parfois, vraiment, les mots hurlements de colère sont faciles à reconnaître. Mais c'est juste tout faux. Elle déchire l'air de ses griffes dans l'espoir frénétique de faire mal à l'autre, de vouloir que l'autre soit à terre, comme ça c'est toi qui vas être au-dessus de l'autre, d'attaquer ton frère, pas toi qui vas gagner, c'est moi. Ne te méprends pas sur la peur que tu as invitée dans ta vie, en voyant un frère comme un corps, au lieu de voir le Christ en lui. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Ça va nous apparaître vraiment très évident que c'est la décision qu'on veut prendre aujourd'hui. Dans la vision du Christ, ce frère que tu pensais être ton attaquant, tu vois la beauté, sa beauté, se reflète sous une forme si sainte, si belle. Voilà ce que va te montrer cette décision de voir un frère comme le Christ en lui qui t'est envoyé. Dans cette vision du Christ, la beauté de ce frère, éternellement tel que Dieu l'a créé. Jésus dit, c'est si beau que tu pourrais difficilement t'empêcher de t'agenouiller à ses pieds, mais Jésus nous dit plutôt, prends sa main, unis-toi à ton frère, car tu es comme lui, dans le regard du Christ qui le voit ainsi. Voir le Saint-Fils de Dieu à notre frère, c'est cette lumière en lui. Vous vous souvenez, on a souligné plusieurs fois. Veux-tu voir l'étincelle de lumière en ton frère, au lieu de ton jugement de condamnation qui t'amène à la peur, souffrance? Et pourquoi tu le juges et condamnes? Parce que c'est toi qui as invité la peur dans ta vie, au lieu d'inviter le Christ, le Fils de Dieu en cette personne qui t'est envoyé. Prends sa main. Prends sa main dans cette vision du Christ. Tu es comme lui dans le regard qu'il voit ainsi. L'attaque contre lui est ton ennemi, pas ton frère qui est ton ennemi. C'est ton jugement de condamnation sur lui. Quand on a compris ça, on finit même pas notre première phrase de jugement, de condamnation. Je veux-tu aller au champ de bataille, moi? Je veux-tu inviter la peur dans ma vie au lieu de voir le Saint-Fils de Dieu en mon frère qui m'est envoyé? Et c'est là qu'on demande au Saint-Esprit cette vision du Christ. Rappelez-vous, d'abord, on a dit tantôt, la vision du Christ ne prend pas ce frère pour un corps, ni toi pour un corps. Et la vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Tu avais invité la peur quand tu as condamné ton frère. Tu avais invité la culpabilité, une forme de peur, si chérie dans notre monde. On a chéri la culpabilité, c'est fou l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est ton erreur d'avoir cru à la culpabilité. C'est cette forme de peur que tu as invitée dans ta vie, mais maintenant, avec Jésus qui nous montre le chemin. On a fini de condamner nos frères, d'être nos ennemis. On va plutôt prendre leurs mains et voir le Saint-Fils de Dieu en eux, comme le Saint-Esprit va nous le montrer, car tu ne percevras pas qu'entre ses mains est ton salut. Notre frère est notre sauveur. C'est par lui qu'on va abandonner l'idée même de la culpabilité, l'idée même de toutes ces formes de mort, tristesse, colère, perte, manque.
c'est entre ses mains. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je veux voir en toi le Christ, le Fils de Dieu qui m'est envoyé. Et vous avez bien compris que c'est pas l'ego qui va comprendre. Alors tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter cette pensée d'attaque, de jugement, où tu croyais que tu avais une raison de souffrir, une raison d'être en colère. Rappelez-vous, cette leçon, on prend position contre notre colère, contre la souffrance. Et on va demander au Saint-Esprit, mais quelle est donc cette leçon que ce frère m'enseigne? Il n'y a pas de coupable à trouver. Là, on va lâcher prise de tous les jugements qu'on avait faits, car tu ne percevras pas qu'entre ses mains est ton salut. Ne lui demande que cela. Frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Je veux m'unir à toi au lieu de te condamner pour fabriquer un enfer encore une fois. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Ne lui demande que cela, le salut. S'unir au lieu de condamner, attaquer, juger, séparer. Ne lui demande pas de symboliser ta peur. On a fini d'essayer de comprendre la peur, puis pourquoi. Pourquoi il m'a dit ça, puis pourquoi il a fait ça. Ça fait plus que 3 fois que tu poses ce genre de questions et tu n'as pas encore de réponse qui t'a amené à la paix, à un bonheur sans limite que représente le salut. On n'a pas de raison de souffrir en ce monde. On n'est pas venu souffrir, on est venu accomplir l'unité, le salut. On est venu être l'amour de Dieu que nous sommes en ce monde et enseigner à nos frères qui ne sont pas des pécheurs, des coupables, des malades, mais qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont l'amour de Dieu en ce monde et non pas leur peur. Alors on a fini maintenant de demander à nos frères de symboliser la peur. Demanderais-tu que l'amour se détruise lui-même? Demande pas à comprendre la peur. Tu ne fais que la rendre réelle. Tu voudrais rendre réel que ton frère n'est pas amour, qu'il est le coupable qui t'amène dans peur ou qui a peur lui-même? Veux-tu demander à l'amour de se détruire lui-même ou tu veux voir le Saint Fils de Dieu en ton frère qui est amour? Ou voudrais-tu que ton frère te soit révélé? Décide, c'est toi qui décides. Veux-tu comprendre pourquoi il est dans sa colère, sa folie? Ou tu veux que ton frère, Saint Fils de Dieu, te soit révélé et rendu libre de toutes ces folies de ce monde? Aujourd'hui, nous nous exerçons d'une manière que nous avons tenté plus tôt. Reconnaître le Saint Fils de Dieu en nos frères et par eux le reconnaître en nous. Mais là, Jésus nous dit, tu es plus près maintenant d'être prêt. À qui je fais confiance? À l'ego menteur qui dit c'est impossible qu'aujourd'hui tu arrêtes de condamner tes frères. Si tu les condamnes plus, ils vont-tu t'attaquer encore? Et je sais pas quelle menterie l'ego est capable d'inventer. Il se ment à lui-même. Mais Jésus te dit, tu es plus près maintenant d'être prêt à demander à tous tes frères le salut au lieu de justifier la bataille. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Ça va nous conduire à l'unité, à accueillir le Christ en eux, le Saint-Fils de Dieu, le pur esprit qu'il est, au-delà de toutes les batailles d'images de corps qu'on s'est faites. Tu es plus près maintenant d'être prêt. Et Jésus nous dit, tu viendras plus près
aujourd'hui de la vision du Christ. Tu viendras plus près aujourd'hui de la vision du Christ si tu es résolu à l'atteindre. Tu réussiras aujourd'hui. Vous savez, on s'arrête ici une seconde. On reçoit cet amour de Jésus, le Christ, notre ami, qui nous montre le chemin. Aujourd'hui, en demandant à nos frères de voir le Christ en eux, le pur esprit qu'ils sont, au-delà de toutes les images de corps qu'on a inventées dans ce monde. Donc, on va retrouver notre unité, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Tu es plus près maintenant d'être prêt. Et tu viendras plus près aujourd'hui de la vision du Christ si tu es résolu à l'atteindre. Tu réussiras aujourd'hui. Et Jésus ajoute, et une fois que tu auras réussi, une fois que tu auras réussi, tu seras plus désireux d'accepter les témoins. Tu ne seras plus désireux d'accepter les témoins que les yeux de ton corps appellent. On a fini de rêvasser nos batailles d'ego. Ce que tu verras te chantera d'anciennes mélodies dont tu te souviendras. Vous souvenez-vous quand Jésus nous parle de la prière? Prier, c'est ce chant de grâce que partagent Créateur et création. Alors cette mélodie, prier, c'est s'unir, communiquer, que partagent Créateur et création. Aujourd'hui, en choisissant un fin dans l'exercice qu'on va faire, tu vas lui demander, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Et tu vas arriver à cette vision du Christ parce que tu as choisi de voir le Christ, le Fils de Dieu en ton frère, au lieu de celui qui symbolisait ta peur dans son corps, dans ce que dit, fait ou pas fait. Et Jésus nous dit, si tu es résolu à atteindre la vision du Christ aujourd'hui, tu réussiras. Et ce chant de grâce, cette mélodie, quelques notes de ce chant ancien dont tu te souviendras, tu n'es pas oublié dans le ciel. Vous savez, à l'instant même où on veut pardonner toutes les illusions qu'on s'est projetées les uns sur les autres, sur nos corps et le reste, dès qu'on va apprendre à pardonner, on est tellement aidé. Jésus va nous dire, les anges accourent à ton aide. Tu n'es pas oublié dans le ciel. Veux-tu t'en souvenir en ce moment? Ne voudrais-tu pas t'en souvenir? Alors voici notre leçon. Choisis un frère. Encore une fois, laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à quelqu'un. Il est notre enseignant. On fait taire l'ego. Choisis un frère, symbole de tous les autres, et demande-lui le salut. Demande à ce frère. Prends sa main. Et ce ne sera pas de la visualisation. On a fini des petites images. Ça ira jamais plus loin que là où l'ego qui visualise va aller. Demande-lui le salut. Alors voilà la méthode de travail. Jésus nous dit d'abord, vois-le aussi clairement que tu le peux, sous la forme à laquelle tu es habitué. Tu vois son visage, ses mains, ses pieds, ses vêtements. Tu le regardes sourire et vois les gestes familiers
qu'il fait si fréquemment. Ensuite, pense à ceci. Ce que tu vois maintenant te cache, te dissimule la vue de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. On a fait l'erreur de projeter sur lui nos peurs. On avait invité la peur au lieu de inviter le Christ. Au lieu de voir le Saint-Fils de Dieu en lui. On a vu l'objet, le sujet, le comment du pourquoi de nos peurs. Et ça te cache la vue de ton frère, Saint-Fils de Dieu, qui peut te donner, de pardonner en toi toutes les idées de séparation de ce monde, toutes les idées de peine, de souffrance, de culpabilité. Par ce frère, tu peux te pardonner d'avoir cru au mal, au péché. Par ce frère, tu peux te pardonner d'avoir cru au péché, à la culpabilité. C'est pas Dieu qui fait ça. T'avais invité les peurs. Alors aujourd'hui, vois ce frère, au-delà de tout ce que tu as pensé de lui. Ces images de corps te cachaient la vue de ton Sauveur, de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés, dont les mains sacrées, c'est le Christ en lui qu'on va voir, peuvent enlever toutes les formes de culpabilité que tu as inventées dans ta vie, tous les clous qui transpercent tes mains et qui ôtent la couronne d'épines que tu t'es placée toi-même sur ta tête sanglante. Ça n'a jamais été Dieu qui t'a condamné. Décide qu'il n'y a plus personne que tu vas condamner en ce monde. Et par ce frère, tu vas te rendre compte que tu es pardonné par toi-même d'avoir cru à la culpabilité. Tu avais projeté sur lui, il m'a fait de la peine. Mais c'est toi qui avais invité la peur dans ta vie pour croire ça, pour en souffrir. Aujourd'hui, on a commencé par dire non à la souffrance, non à la colère. Il n'y a plus un frère qui va me faire peur. C'est moi qui s'étais trompé quand je n'avais pas vu en lui le Saint-Fils de Dieu qui m'était envoyé. Mon Sauveur, par qui je peux apprendre à me pardonner toute idée de mal, de péché, de culpabilité. Alors on voit ce frère par qui on peut se pardonner d'avoir cru à notre douleur, à notre souffrance. Demande-lui ceci, pour qu'il te libère de toute idée de culpabilité, de toute idée de peur. Demande-lui ceci. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Alors donne-moi ta bénédiction. Ici, je vais nommer son prénom, Pierre. Ou alors c'est Jean, ou c'est Jacques, ou c'est Marie, ou c'est Colette, ou ce que vous voulez. Mais tu t'adresses à un frère, celui-là même, à qui tu demandes le salut maintenant. Par lui, tu vas réaliser que tu peux te pardonner toute croyance dans le mal, dans le péché, dans la culpabilité. Donne-moi ta bénédiction, Pierre, Saint-Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ.
et écoute. Cette vision du Christ, le Saint-Esprit te la donne à donner et tu vas recevoir ce que tu donnes. Et voir en, et voir en toi, mon frère, ma parfaite impeccabilité. On en a fini de jouer au péché. On en a fini de trouver des coupables. Et là, Jésus nous explique. Et ça devient tellement évident. Et il répondra, celui à qui tu t'adresses, celui à qui tu fais appel. Est-ce que tu t'adresses à l'ego en colère? Alors c'est l'ego en colère que tu vas entendre. Mais si tu t'adresses au Saint Fils de Dieu en pierre, il répondra, parce que je m'adresse au Saint Fils de Dieu en lui, celui à qui tu fais appel, C majuscule. Et il entendra. Alors le Fils de Dieu en pierre entendra la voix pour Dieu en toi. Vous savez, il n'y a personne. Nos esprits sont joints. On n'est pas totalement conscient de cette réalité. Mais quand tu t'adresses au Saint Fils de Dieu en un frère, le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits amène cette pensée de bénédiction que tu demandes et reçois. Les miracles sont toujours là. Alors adresse-toi au Saint Fils de Dieu en lui et pas à l'ego de Pierre qu'il n'a jamais eu. Et il répondra, celui à qui tu fais appel. Je m'adresse au Saint Fils de Dieu, au Christ en Pierre, qui m'est envoyé. Et il entendra le Saint-Esprit, la voix pour Dieu en toi, et il te répondra par la tienne, la voix pour Dieu en toi. Alors contemple ce frère, contemple-le maintenant, celui que tu voyais simplement comme chair et os, maintenant reconnais le Christ en lui et reconnais que le Christ est venu à toi. En demandant à ce frère, donne-moi ta bénédiction. Écoute, écoute le Saint-Esprit. Cette leçon, cette vision du Christ, c'est le miracle. Et c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Alors on va avoir cru, on va se pardonner d'avoir cru à une peur, une peine, une colère. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Et il répondra, celui à qui tu fais appel. Car le Fils de Dieu en cette personne entendra le Saint-Esprit en toi. Il est le pont entre nos esprits. Et il te répondra par la tienne, la voix de Dieu en toi. Écoute le Saint-Esprit. C'est là que tu vas voir que le Saint-Esprit réinterprète la peur, la cause de la peur, le comment du pourquoi, en il n'en est rien, première miséricordieuse réponse, et ensuite, il va te montrer cette leçon qui est la vision du Christ. Et la vision du Christ est le miracle. Tu vas voir en toi le miracle de ta guérison. Parce que tu as vu ton frère, au-delà de son corps, en lui demandant, donne-moi ta bénédiction. Et ainsi, tu vas écouter le Saint-Esprit et tu vas reconnaître le Christ qui est venu à toi. L'idée d'aujourd'hui est ta sûre évasion de la colère et de la peur. Veux-tu une garantie plus grande que celle-là? Veux-tu garder ton opinion? Je ne suis pas sûre que là, j'aurais plus peur de mon frère Pierre.
ou tu veux te joindre à Jésus en ce moment, fais-le ta leçon. Pas de la théorie. C'est pas un coup de baguette magique. Quand tu le demandes, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je voudrais te contempler, mon frère, avec les yeux du Christ. Et c'est là que tu fais silence. T'écoutes le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ. Et donner et recevoir ne font qu'un. Alors, par conséquent, tu vas écouter le Saint-Esprit te donner cette vision qui pardonne tout, parce que le Christ n'a jamais condamné. Tu vas te rendre compte de cette expiation, c'est un principe qui fait qu'on défait l'idée même de la violence, du mal, de la culpabilité. Sur évasion de la colère et de la peur. Et assure-toi de l'utiliser immédiatement au cas où tu serais tenté de juger, condamner, attaquer un frère et de percevoir en lui le symbole de ta peur. Veux-tu inviter à peur une seconde de plus encore dans ton esprit ou tu veux demander à ton frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Et tu vas entendre le Saint-Esprit te donner la vision du Christ où tu verras plus ton frère de la même manière. Tu le prendras plus pour un casque dit ou fait ou pas fait. Et tout à coup, tu entends le Saint-Esprit te montrer ta parfaite impeccabilité. Tu viens donc de pardonner en toi l'idée même du péché, de la culpabilité, de la justification d'une seule attaque, d'un seul jugement de condamnation. Et soudain, tu verras ton frère transformé de ennemi en sauveur. Par lui, tu viens d'apprendre à pardonner en toi ces pensées qui niaient le Fils de Dieu que nous sommes, de pécheurs, de coupables, qu'on a projetés n'importe comment. C'est par ce frère que tu viens de te pardonner d'avoir cru au mal, d'avoir oublié de t'unir au Christ et d'avoir inventé la peur, invité la peur dans ta vie. Et soudain, tu verras ce frère transformé du démon, du diable, en le Christ en lui qui t'est envoyé. Il n'y a pas une phrase dans notre cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Alors, on va prendre ici un 5 minutes pour faire cet exercice. C'est pas beaucoup, 5 minutes. Mais on entraîne notre esprit à écouter le Saint-Esprit. Et arrête pas d'écouter le Saint-Esprit jusqu'à ce que cette image de attaquant, de ennemi que tu avais projeté sur l'autre te montre ton sauveur, sauvé, guéri et entier. Alors les idées de force du mal, les idées de culpabilité, les idées de n'importe quoi qu'on avait inventé dans ce monde, et c'est toujours en niant le pur esprit que nous sommes et en s'identifiant des corps. Tout à coup, toutes ces images de mal est transformées en le Christ que tu vois en ton frère. Alors on prend ce 5 minutes. À nouveau, choisis un frère, symbole de tous les autres, et demande-lui le salut. Tu commences par le voir comme tu le voyais dans ses habitudes, son corps, ce que dit le reste.
C'est bel et bien, très concrètement, avec cette personne que tu vas faire, cette ouverture de ton esprit pour entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce que tu pensais penser. Et maintenant, l'image que tu avais de son corps, de ce que dit ou fait ou pas fait, te cachait quelqu'un qui peut te pardonner toute ta croyance dans le péché, toute forme de croyance dans la culpabilité. C'est par ce frère que tu vas te pardonner de t'être trompé quand tu as cru à tes peurs. Demande à ce frère, en voyant en lui le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, dont les mains sacrées peuvent enlever les clous qui transpercent tes mains, ôter ces histoires de culpabilité qu'on a inventées, comme une couronne d'épines que tu as placée toi-même sur ta tête, souffrante. Demande-lui ceci pour qu'il te rende libre de toutes les raisons de souffrir que tu as inventées dans ton monde, de toutes les peurs. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Maintenant, je voudrais te contempler avec les yeux du Christ. Cette vision du Christ, le Saint-Esprit te la donne. Reçois-la. Cette vision du Christ nous est donnée à donner. Et par ce frère, on va reconnaître la vérité éternelle et voir ma parfaite impeccabilité en toi.
Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je voudrais te contempler comme le Christ en moi te regarde, en écoutant le Saint-Esprit m'enseigner comment te voir dans la lumière, dans la vérité de ce que tu es, et non pas dans mes jugements de égo qui s'étaient placés en comparaison, en attaque, en victime, en coupable, en n'importe quoi. Et par toi, mon frère, reconnaître que ma demeure est en Dieu, qu'on est tel que Dieu m'a créé. Parce que je vois ta sainteté par toi, je peux la reconnaître en moi. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne d'avoir cru à la culpabilité, à la tristesse. Et ce frère répondra. Il répondra parce que tu t'adresses au Saint-Fils de Dieu en lui. Attends-toi pas à ce que son ego réponde. Tout ce qu'il dit est faux. Mais écoute, le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits, et il entendra la voix pour Dieu en toi. Et il te répondra par la tienne, la voix de Dieu en toi. Écoute le Saint-Esprit, et tu vas reconnaître cette leçon qu'on avait besoin d'apprendre. Tu vas reconnaître que notre frère est un sauveur qui me sauve de cette illusion où on s'était placé nous-mêmes dans un rêve de séparation, de péché, de culpabilité. Voir ma parfaite impeccabilité en lui. Et soudain, tu vois ce frère transformé de raison de souffrir que tu avais vu en lui, de ennemi en sauveur, de toutes ces idées de mal que tu avais vues en lui, de démons, de pas évoluer, de colère, de malade, de n'importe quoi. Tout ça, c'est des images de mal qui n'existent pas. Il n'y en a pas de diable et de démons en personne. Tu vois le Christ en lui qui te faisait un appel au réveil. Et c'est avec bonheur, quand on voit le Christ en lui. Non, on s'agenouillera pas à ses pieds, mais on va prendre sa main. Et par lui, c'est la fin de nos peurs. Par lui, tu apprends à te pardonner d'avoir inventé la culpabilité dans ta vie parce que c'est pas Dieu qui t'a demandé de te sentir coupable. Tu avais fait de ton frère un symbole de peur. Maintenant, tu vois ton sauveur, guéri et entier. Et par lui, tu reconnais ta sainteté. Vous savez ce qui va nous arriver? Enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur. Voilà les miracles qui sont toujours là. Enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Aujourd'hui, à tout moment, tu vas revenir dans cet appel au réveil qu'on se fait en l'offrant à nos frères. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Merci tout le monde. Beau dimanche, on est dimanche. Toi qui réécoutes ce vidéo, ça n'a aucune importance. Belle journée. Je salue le Fils de Dieu en toi. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Par toi, je veux apprendre à reconnaître cette vision du Christ que le Saint-Esprit me donne continuellement à donner dès que je l'écoute. Et par toi, je pardonne en moi toutes les idées de péché, de culpabilité, de souffrance. On a fini de se crucifier soi-même, nos frères, quand on les voit, Saint-Fils de Dieu. Parce que quand je lui demande sa bénédiction, c'est ce que je vois. Alors, il n'a jamais eu de trou dans nos mains. On a fini de se penser au champ de bataille, à se crucifier soi-même. Merci tout le monde.
bienvenue au cours en miracle. Et on avait besoin d'un miracle pour sortir de nos images de peur. Il est là. Merci, Angèle, Saint-Fils de Dieu. Merci. Quel bonheur de partager ça ensemble. Beau dimanche ou belle journée. À demain. Merci. Merci à toi.